Euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au quotidien, enfin, dans les dernières semaines en IA générative? Ça bouge beaucoup, notamment sur, je dirais, la dernière semaine. Et donc, je vais essayer de vous parler un peu de tout ça et en espérant que bah, ça suscite votre curiosité, que vous ayez envie d'aller approfondir. Et, euh, et je pense que ça peut faire aussi de bons sujets de discussion pour le networking à la fin. Bon, je vais vous parler de forcément le truc du moment, c'est GPT-4 qui vient de sortir. Euh, il a bien sûr pété tous les scores par rapport à GPT 3.5. Euh, mais la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est que en plus de prendre en entrée du texte, il va aussi pouvoir prendre en entrée des images. Et ça change tout parce qu'on va pouvoir lui donner une image et lui demander bah, quel style de peinture c'est ou pourquoi cette image est drôle. Et on va avoir une réponse. Donc ça va vraiment permettre beaucoup plus de use cases à mon sens. Donc je vous invite vraiment à aller le tester sur le site de OpenAI. Il faut bon, bien sûr payer une subscription pour l'instant. Et niveau API, ça arrive avec deux versions. Donc la version standard et la version 32K, c'est deux grosses différences. C'est sur le contexte qu'on va pouvoir lui donner en entrée. Les modèles avant, on pouvait lui donner entre 1000 et 2000 tokens. Là, rien que la version standard, elle va prendre 8000 tokens. 8000 tokens, ça fait à peu près une dizaine de pages, ce qui est déjà énorme, mais ils mettent à disposition un autre modèle qui va prendre jusqu'à 50 pages de contexte. Et ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner des descriptions de plusieurs pages, des bouts de bouquins, et pouvoir générer du contenu à partir de cette mémoire, entre guillemets, qu'on va lui donner en input. Et on pourrait se demander, bah, euh, le prix, comment ça coûte? Donc là, les prix ils sont toujours en nombre de tokens. Euh, c'est pas très parlant. Mais pour vous donner un type d'exemple, en gros, une phrase, c'est à peu près 30 tokens. Et, euh, et 1500 mots, ça va être de l'ordre de 2000 tokens. Donc si vous voulez générer, par exemple, un bouquin de 200 pages, ça va vous coûter en gros 8 $. Donc ça paraît pas très cher. Après, il faut prendre en compte toutes les itérations et autres. Mais par contre, si vous voulez, par exemple, envoyer une, une phrase personnalisée à 1 million d'utilisateurs par jour, à la fin du mois, vous allez avoir une facture d'à peu près 2000 $, euh, ce qui, euh, ce qui peut être un peu conséquent pour votre business. Euh, et donc, OpenAI a sorti la version du modèle de ChatGPT à des prix très réduits, ce qui change un peu tout par rapport à GPT-4 où on va avoir des prix qui vont être 15 fois moins chers. Et donc, ça donne envie de laisser. Et là-dessus, en fait, on a pas mal d'entreprises qui commencent déjà à intégrer du GPT-4 à leur business. On pense notamment à Duolingo, qui ont permis de faire une app de conversation pour apprendre justement une autre langue. Et il y a Microsoft qui a annoncé travailler sur Microsoft 365 Copilot. Donc après, GitHub Copilot qui va aider la productivité des développeurs à coder. Là, ils veulent vraiment le mettre au cœur du travail. Et donc, c'est-à-dire intégrer dans Microsoft Word, dans Excel, dans PowerPoint ou dans Outlook, par exemple, pour les mails. Et donc, ça change vraiment, ça va changer notre quotidien. Euh, voilà. Euh, on a vu aussi un labo de Stanford qui a essayé de créer un nouveau modèle beaucoup plus petit et donc très peu cher. Ils sont repartis des modèles euh, que Meta a publiés il y a à peu près un mois. Donc, ils ont publié plein de large language modèles euh, avec des tailles différentes, allant de 7 milliards de paramètres à 65 milliards.
Et donc, ils sont partis du plus petit, vraiment, qui a vraiment des très bonnes perfs par rapport à la taille du modèle. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont appris et ils lui ont donné du texte généré par euh, ChatGPT lui-même. En fait, ils ont appelé l'API de ChatGPT, généré un dataset, et à partir de ce dataset, ils ont réappris un modèle par-dessus, et ce nouveau modèle qui devient en fait tout petit a des performances qui sont équivalentes à enfin, GPT-3, quoi. Euh, et donc la grosse différence, c'est que on va pouvoir en 3 heures d'entraînement sur 8 GPU, des GPU qui sont pas vraiment des gros GPU, donc c'est vraiment accessible à tous. Euh, et en fait, pour un tout total de 600 $, on va avoir son propre modèle euh, qu'on va pouvoir utiliser avec ses propres données. Euh, Ce qui est marrant à noter, c'est que dans ce coût, dans ces 100 $, en fait, il n'y a que 100 $ qui sont pour entraîner le modèle, et les 500 $ restants, en fait, c'était le prix de appeler l'API de OpenAI pour créer ce dataset d'entrée. Donc là, Stanford a mis à disposition et ce dataset et la façon d'entraîner le modèle, mais ils n'ont pas encore mis à disposition le modèle en lui-même. Dans tout ça, on peut se demander où est Google. Euh, et, euh, et donc, ils ont deux grosses annonces sur les dernières semaines. C'est qu'ils ont mis à disposition dans Google Cloud une API à la OpenAI pour faire Palm, enfin la Palm API, Palm, c'est leur large language model. Et leur but, en fait, c'est vraiment de faciliter les développeurs intégrer de l'IA générative dans leurs produits. Et donc, ils vont rajouter énormément de tooling et ils essayent, grâce à ça, de revenir au devant de la scène. Et ils ont aussi annoncé que Bard, leur gros modèle, l'équivalent de ChatGPT, euh, va être en early access pour la plupart des gens. Mais pour l'instant, c'est pas accessible en France, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais si vous avez des potes aux États-Unis, vous pouvez leur demander de tester. Autre nouvelle, alors là, c'est pas sur du texte, mais c'est plutôt sur de l'image. Il y a Midjourney qui a sorti leur version 5. Donc Midjourney, pour ceux qui connaissent pas, c'est un modèle qui va, à partir d'un texte, te générer une image. C'est le modèle qui a généré, par exemple, l'image qu'on utilise pour illustrer le Meetup. Euh, et donc, leur nouvelle version, en fait, elle est apparemment bien supérieure à l'ancienne, et notamment sur les photos, en fait, elles sont de plus en plus réalistes. Il y avait des gros problèmes, en fait, dans les visages humains ou dans les mains. Souvent, on se retrouvait avec des visages un peu déformés ou des mains avec seulement 3 ou 4 doigts. Et ça, ils ont vraiment travaillé à, à fixer ces problèmes. Et donc maintenant, dans cette nouvelle version, on va avoir euh, un gap euh, dans l'utilisation de ce type de modèle. Et c'est très facile d'accès. Euh, Il y a une version trial que je vous conseille d'utiliser. Euh, et en 3 minutes, vous pouvez commencer à générer vos images. Et dernière news qui est côté copyright, parce que en fait, quand on parle de Midjourney, on se demande est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces images et à qui appartiennent ces images. Et donc, il y a beaucoup de juristes qui travaillent là-dessus. Et donc, il y a cette semaine, il y a 3 jours, il y a le US Copyright Office qui a release une nouvelle guide par rapport à ça. Et ils ont accentué sur le fait que les images générées par des algorithmes type Midjourney n'appartiennent pas à la personne qui a généré euh, l'image. Donc, en fait, c'est dire que
l'image qui est générée n'est pas, on n'est pas un artiste en générant une image et on ne peut pas dire qu'elle nous appartient, en fait. Et donc enfin, je pense que ça va évoluer dans les prochaines années, mais c'est assez marrant de voir les évolutions sur le terme, sur le plan juridique de toutes ces nouvelles technologies. Ce sera tout pour moi. Top. Bah, merci beaucoup, Damien.